Et pour parler de la qualification historique de l'équipe nationale marocaine aux demi-finales du Mondial Qatar 2022, nous sommes en direct depuis Paris avec Frédéric Koula, journaliste sportif à New World TV. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour Elia. Évidemment, je suis heureux d'être là encore. Alors, pour revenir à la rencontre d'hier, le Maroc s'est imposé face au Portugal par 1-0. Cette victoire est pour tous les Marocains, mais également pour tous les Africains. Quelle lecture pouvez-vous faire de cet exploit ? C'est un exploit XXL, un peu comme je faisais le jeu de mots l'autre fois avec Regragui. On peut dire que sur ce but de El Nesri, il va changer de nom, il va plus s'appeler El Nesri, mais plutôt c'est du Royal Air Nesri. Franchement, ça a emmené tout le monde dans une autre dimension, ça nous a fait voler, que l'on soit évidemment arabe, un peu comme la polémique est passée après les propos de Bouffal, que l'on soit occidental ou pas. Bref, on est admiratif vis-à-vis de ce que le Maroc a fait. Dans les rues de Paris, c'était de la folie, mais en tout cas, d'un point de vue sportif, c'est un exploit retentissant, vous l'avez dit, parce que pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine franchit ce fameux Rubicon qui nous a bloqués. Les Camerounais ont essayé en 90, les Sénégalais ont essayé en 2002, en 2010, les Ghanéens ont essayé, mais à chaque fois, il s'en est fallu de peu. Et là, clairement, le Maroc est dans une autre dimension, sur un nuage, évidemment, ce nuage-là, qu'a essayé de toucher avec ce saut extraordinaire El Nesri. C'est un exploit qui rabat un tout petit peu l'écart dans l'échiquier du football mondial parce que l'Afrique entre enfin dans le quota du top 4 mondial. Ce n'est pas rien. On ne se rend pas compte de l'exploit que c'est, de l'exploit que ces joueurs marocains, comme le disait Regragui, qui tirent sur la corde. On a l'impression que voilà, ils tirent, que ça va céder, mais à la fin, ça ne cède pas. Il y a un bloc équipe extraordinaire. Il y a une sorte de compacité dans cette équipe-là qui fait qu'ils ont l'impression d'être intouchables, infranchissables. Bref, ce sont des guerriers. Ils l'ont montré. Ils en étaient dans le 14e et le 15e siècle, on dirait qu'ils ont gagné la guerre des tranchées où ils sont devenus les rois de la péninsule ibérique. Alors, il faut le dire, Walid Regragui a su motiver et fédérer ses joueurs. Le bloc défensif marocain a fait un travail énorme tout au long de la compétition. Les Lions de l'Atlas n'ont encaissé aucun but depuis le début de la compétition, sauf le but marqué contre son camp par Naïf Aguerd contre le Canada. Alors, comment les Marocains ont pu rester aussi solides en défense ? Vous l'avez dit, il n'a encaissé Regragui. Depuis que Regragui a pris cette équipe, il n'a encaissé qu'un seul but. Et c'est un essai de Aguerd, évidemment. Mais regardez, bien avant, même les matchs amicaux, lorsqu'il a pris cette sélection après le départ de coach Vaïd, d'ailleurs, qui est aussi méritant pour la qualification du Maroc à la Coupe du Monde, Walid Regragui n'a encaissé tout simplement aucun but d'un adversaire. C'est extraordinaire, ça prouve que derrière, pour la première fois de l'histoire, on a aussi un entraîneur, d'ailleurs c'est statistiquement aussi quelque chose de phénoménal ce qu'il fait en tant qu'Africain, qui a construit une équipe solide sur les bases arrières, comme on le dit souvent, pour gagner une Coupe du Monde, pour aller loin dans une grande compétition. Il faut avoir un grand gardien, il faut avoir un défenseur de très haut niveau. Ils l'ont, les défenseurs de très haut niveau, avec Saïs et Aguerd. Et ils ont des milieux de terrain très, très solides. Le roi Amrabat au milieu de terrain règne dans tous les milieux contre toutes les grandes équipes. Et puis derrière, devant, on a de temps en temps des joueurs qui font la différence. Mais en tout cas, il a réussi à créer une synergie autour de cette équipe sa méthode, elle est simple. Hein. Elle est admirative, un peu ce que fait Aliou Cissé du côté du Sénégal. Il y a de l'affection qu'il apporte à son groupe et derrière, il arrive à leur transmettre sa rage, son envie de se battre pour la nation. Et on sait que le drapeau marocain, il est rouge, évidemment. Ils sont prêts à laisser leur sang sur le terrain. Ça prouve que pour gagner des compétitions, il faut se battre comme à la guerre. Alors avec cette victoire, le Maroc vient mettre fin au parcours des Portugais. Les Marocains l'ont démontré tout au long de cette compétition. Ils ont toutes les qualités pour s'imposer face aux plus grandes équipes du monde. Alors pour la demi-finale, comment cette fois-ci Walid Regragui doit attaquer la rencontre face à la France ? Mais clairement, aujourd'hui, si je suis un adversaire du Maroc, je commence à me poser des questions. Ils ont quand même couché sur le tapis la Belgique. Ils ont couché sur le tapis presque toutes les grandes équipes. Ils ont croisé l'Espagne, entre autres, avec son tiki-taka. Ils ont couché sur le tapis le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo, même si, encore une fois, le fait d'avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le banc au côté portugais, stratégiquement, ça a été pour le Maroc déjà une très très bonne chose. En ce qui est du match prochain contre la France, je l'ai dit un peu en rigolant sur les réseaux sociaux, c'était un peu le sommet France-Afrique qui va se jouer à Doha. Évidemment, d'un point de vue diplomatique, les Qataris vont être un peu partagés parce qu'on sait que la France a aidé d'un côté la France a aidé le Qatar pour avoir cette Coupe du Monde, mais derrière, c'est la première Coupe du Monde qui peut revenir au monde arabe et la première Coupe du Monde qui peut revenir au peuple africain. Donc, grosso modo, d'un point de vue stratégique et même sur le plan du terrain, les Français devraient pouvoir avoir peur parce que
la terre pourrait trembler parce que la force et l'énergie sont du côté du Maroc et ces Marocains vont surfer sur cette vague de réussite, vont surfer aussi sur l'énergie que leur apporte le peuple marocain parce qu'ils sont nombreux les Marocains, j'en parle spécifiquement parce qu'ils sont nombreux les supporters marocains dans les stades et ça fait du bruit dans les stades, dans le stade, ces chants marocains notamment. Le stade sera rouge et je crois que derrière l'énergie marocaine qui est transcendée évidemment par toute l'énergie envoyée aussi par tout le continent africain, va pouvoir se sublimer dans ce match-là, très très attendu, parce que la vérité c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre, et les équipes qui n'ont généralement rien à perdre sont les plus dangereuses, même si c'est vrai qu'en face il y aura la France, avec Kylian Mbappé qui était discret hier, qui va peut-être se réveiller en demi-finale, mais quoi qu'il en soit, ça va être déjà un gros exploit que d'être dans ces demi-finales, et je sais que les hommes de Regragui, ça va être difficile de leur marquer déjà un but, et ensuite derrière de les battre. Eh bien, vous l'avez bien dit, tout le peuple marocain est derrière ces Lions de l'Atlas. Merci Frédéric Koula d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à New World TV. Merci à vous et Bir Mama.